Vous êtes sur RTL. Et pour en parler avec nous, Damien Régnard, sénateur LR des Français établis hors de France. Bonjour. Bonjour. Gilles Platré, vous l'avez entendu, le maire de Chalon-sur-Saône et porte-parole des Républicains était avec nous ce matin sur RTL. Lui réclame que la justice se saisisse de l'affaire Benalla. Damien Régnard, la justice doit-elle intervenir ? Écoutez, oui, il me semble que c'est évident à deux titres. Premier titre sur l'utilisation d'un passeport diplomatique dont il n'avait plus le droit. Donc le Quai d'Orsay est en droit de demander des comptes et de ce côté-là, il n'y a aucune question et aucun doute. Mais également, il ne faut pas oublier qu'au Sénat, lors de son audition au mois de septembre, M. Benalla a déclaré que ses passeports de service ses passeports diplomatiques, étaient dans son bureau à l'Élysée. Donc il a menti sous serment devant la commission. Alors justement, le Quai d'Orsay demande à Alexandre Benalla de remettre ces deux passeports diplomatiques qui lui ont été délivrés. Ça vous paraît suffisant ? Déjà, on peut se poser la question sur les délais. À chaque fois, la réaction, qu'elle soit de l'Élysée le 22 décembre ou qu'elle soit au Quai d'Orsay maintenant, c'est quand même un peu tard. Il faut savoir que M. Benalla, depuis le 24 mai, s'est servi à de multiples reprises de son passeport diplomatique. Que ce soit le Quai d'Orsay, dès le 24 mai, pouvait demander à ce que ces passeports soient restitués. L'Élysée n'a fait aucune demande et apparemment n'a pas agi pour récupérer. Et puis, je rappelle que quand vous passez la frontière, la police de l'air et des frontières est tout à fait en mesure et en droit de réclamer à M. Benalla, lors de son passage, que soit restitué ce passeport diplomatique qui n'a absolument plus lieu d'être, étant donné qu'il n'est plus en fonction à l'Élysée. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est dans l'affaire, ce qui est inquiétant, c'est que vous avez, lorsque vous savez du passeport diplomatique, vous devez faire ce qu'on appelle une note verbale. C'est-à-dire que vous contactez le Quai d'Orsay, vous leur demandez de bien vouloir, avec votre passeport diplomatique, contacter l'ambassade du pays où vous voulez vous rendre, et le Quai d'Orsay effectue une demande écrite, qui s'appelle une note verbale dans le jargon, à l'ambassade en question. Et donc, moi, ce que je demande, c'est que soit fourni l'ensemble des notes verbales qui ont été émises par le Quai d'Orsay depuis le 24 mai pour l'utilisation du passeport diplomatique de M. Benalla. Elles doivent obligatoirement exister, ces notes-là, du coup ? Étant moi-même bénéficiaire d'un passeport diplomatique dans le cadre de mes fonctions et de mes déplacements à l'étranger, je peux vous dire que oui, systématiquement, dans tous mes déplacements, j'ai effectué cette demande de note verbale. Je ne vois pas pourquoi M. Benalla en serait dispensé. Si elles existent, le Quai d'Orsay doit les fournir. Ça me paraît la moindre des choses. Si elles n'existent pas, on peut se poser des questions sur les raisons pour lesquelles elles n'ont pas existé et s'il y a eu des interventions au plus haut niveau de l'État qui auraient donné des passe-droits et facilité des déplacements. Mais c'est ma question, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, selon vous, peut-être du Quai d'Orsay ou des services de l'Élysée, si on parle de ces notes ? Il y a un dysfonctionnement quelque part. Après, est-ce qu'elles sont protégées ? Est-ce qu'ils ont trouvé d'autres moyens ? Mais la procédure normale pour un passeport diplomatique, c'est une note verbale émise par le Quai d'Orsay à l'ambassade. Donc là, vraiment, on est dans une situation où on n'a pas les éléments. Maintenant, il va falloir qu'ils apportent les éléments. Si on ne les a pas, c'est préoccupant. C'est préoccupant pour les services du Quai d'Orsay, mais à mon avis, ils ont fait leur travail. Je travaille avec eux depuis longtemps, ou alors c'est qu'il y a eu une intervention au plus haut sommet de l'État. Qui doit s'expliquer ? Emmanuel Macron, le ministère de l'Intérieur, le Quai d'Orsay ? Toutes ces personnes, et Alexandre Benalla, bien sûr. J'allais dire, il faudrait peut-être commencer par M. Benalla, qui avait déjà commencé par se parjurer lors de son audition, et qui continue à se servir, tout en déclarant qu'il est à Pôle emploi, se servir de son passeport diplomatique dans le cadre de déplacements. Il me semble que le président, le secrétaire général de l'Élysée a réagi le 22 décembre. Il me semble qu'il devrait nous expliquer pourquoi il n'a pas réagi avant. Le passeport a été réclamé par le Quai d'Orsay début août. Monsieur Benalla ne s'est même pas donné la peine lui-même d'aller le chercher, chercher son recommandé. Moi, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que quand on vous demande un passeport diplomatique et quand on vous demande de le rendre, d'abord vous avez signé, je l'ai fait, une lettre comme quoi vous vous engagez à la fin de votre mandat à le rendre. D'autre part, les consulats, puisque j'ai vécu longtemps à l'étranger, les consulats, quand il a fallu les récupérer, ont fait le nécessaire pour venir les chercher. Donc oui, il y a un dysfonctionnement. Maintenant, le président, ce serait quand même bien qu'il éclaire les Français, qu'il dise la vérité aux Français, d'autant que
pense qu'on pourra découvrir en fonction des voyages, si les notes verbales sont données, Oui. Si ces voyages correspondent à des voyages du chef de l'État. Qu'est-ce que c'est que ces voyages? Qu'est-ce qu'il faisait en Israël? Qu'est-ce qu'il faisait au Tchad? Bon, tout ça reste quand même d'un Vous craignez qu'il y ait une flou. collusion, finalement, entre les déplacements là? On a parlé du Tchad, mais d'autres déplacements peuvent être... On aura ces éléments, et c'est pour ça que j'insiste sur ces notes verbales, parce que c'est souvent un point qui est omis. Bon, par méconnaissance de la procédure, mais je peux vous garantir que ces notes verbales sont demandées systématiquement. Le passeport diplomatique n'est pas une immunité diplomatique, mais demande la facilité aux pays amis pour la circulation et la protection du détenteur de ce passeport. Je trouve que c'est, en tant que Français établi hors de France, dangereux aussi, parce que ça appauvrit et fragilise ce passeport diplomatique vis-à-vis de nos ambassadeurs et de nos consuls. Merci beaucoup Damien Régnard. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains des Français établis hors de France. RTL Midi.